7h15 sur Europe 1, l'heure du regard international avec Jean-Sébastien Saldaini, grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Ce matin, votre regard se tourne vers le Japon. Là où l'ultra-droite réussit à faire annuler une exposition sur la liberté d'expression. Oui, c'est une bande de révisionnistes qui veut mettre la poussière de l'histoire sous le tapis. Dans leur viseur, il y a habituellement la catastrophe de Fukushima, le passé militariste du pays, le régime impérial. Cette fois, ce sont les filles de réconfort qui leur posent problème. Ce sont de jeunes femmes, souvent mineures, enlevées partout en Asie pour servir d'esclaves sexuels aux soldats nippons durant la Seconde Guerre mondiale. Une statue devait les représenter dans une exposition à Tokyo, mais sujet tabou pour ces militants qui considèrent que parler de tout ça, c'est faire de la propagande anti-japonaise. Alors ils manifestent, ils diffusent des messages de haine et ils menacent les responsables de l'exposition sous leurs fenêtres. Pendant ce temps, la police regarde, leur demande poliment de se calmer jusqu'à ce que les organisateurs, apeurés, finissent par renoncer. Cette exposition annulée, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cette mouvance révisionniste est portée par un puissant lobby. Oui, les Nippon Kaigi, ce sont un peu les francs-maçons du Japon. Tout le monde les connaît, certains sont très haut placés dans la hiérarchie du pouvoir, mais personne ne sait ce qu'ils font exactement. Nippon Kaigi, ça veut dire la conférence du Japon. Si vous imaginez de vieux japonais assis en tailleur en costume traditionnel, vous vous trompez. Les Nippon Kaigi ont à peine plus de 20 ans d'existence. Au départ, ils étaient plutôt fermés. Désormais, ils ratissent large, très large. Même plus besoin de se faire coopter. Un simple formulaire et 75 € suffisent pour en faire partie. Il faut dire qu'ils avaient un VRP de choix ces derniers temps. Oui, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, petit-fils d'un ancien criminel de guerre qu'il vénère. Il a démissionné en 2020 après 8 ans passés au pouvoir, 8 ans à s'afficher auprès des Nippon Kaigi. Ça permet de convertir progressivement des Japonais plutôt réfractaires aux idées nationalistes. Beaucoup sont encore marqués par les massacres de l'armée impériale durant la guerre, un peu comme l'Allemagne avec les crimes nazis. Alors ces révisionnistes veulent en finir avec ce qu'ils considèrent être une vision masochiste de l'histoire du Japon. Ils ont même un but, supprimer l'article 9 de la Constitution qui affirme la renonciation à la guerre par le Japon. Dans le même temps, le pays a des positions plus fermes sur les questions internationales, notamment face à la Chine, face à la Corée du Nord. Leurs pensées se diffusent lentement au sein de la société, je dirais même qu'elles infusent, mais certaines idées sont comme le thé, elles peuvent laisser un goût amer. Merci Jean-Sébastien Saldaini, le regard international tous les matins sur Europe 1.